بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc on continue sur la sira de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous sommes toujours dans cette année 8 après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes à la Mecque après la conquête de cette cité et la reprise de cette mosquée sacrée et de la Kaaba par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons. Et nous avons mentionné l'entrée en masse de plusieurs tribus dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté à la Mecque à enseigner, à exhorter les gens. Le mois de Ramadan, puis le début de ce nouveau mois de Shawwal de l'année 8 de l'Hégire. Et c'est à ce moment-là, dans les débuts, cette première semaine du mois de Shawwal, que certaines tribus, parmi les tribus arabes, qui ont été secouées par cet événement, cette reprise, cette conquête de la Mecque, ainsi que la destruction de plusieurs idoles et statues que ces tribus vénéraient et adoraient en dehors d'Allah Azza wa Jal. Eh bien, il y a cette tribu de Hawazin qui était dirigée par Malik ibn Auf al-Nasri, radiyallahu anhu. Nous disons cela car il s'est converti par la suite. Mais à cette époque, il était associateur, chef de cette tribu de Hawazin, tribu d'associateurs. Ils se sont réunis et s'est allié à eux d'autres tribus, parmi les Saqif, mais également la tribu ou le peuple de Banu Nasr ibn Muawiyah, mais également Banu Jusham et Banu Sa'd ibn Bakr, ainsi que d'autres clans et tribus qui se sont réunis afin d'aller se venger et de faire payer Mohammed et ses hommes de ce qu'ils viennent de faire à la Mecque. Donc ils ont composé une armée avec toutes ces tribus réunies. Et pour prouver leur détermination, mais également pousser les gens à combattre jusqu'à la fin et que personne ne puisse s'échapper ou prendre la fuite durant le combat, eh bien, ils ont ordonné à chaque soldat d'amener avec lui ses biens, mais également sa famille. Cela, car il sera pris de honte de prendre les jambes à son cou, de prendre la poudre d'escampette et s'enfuir sous les yeux de sa femme et de ses enfants et de les laisser aux mains de l'ennemi. Et cela a été pris en considération par les soldats qui ont rassemblé leurs femmes, leurs enfants, ainsi que leurs biens, comme bétail, moutons, chameaux, etc., qu'ils ont apportés avec eux. Alors que un des anciens, parmi une de leurs tribus, appelé Duraydun, n'était pas de cet avis et a tenté de les persuader de faire retourner leur famille et leurs biens, car s'ils venaient à être vaincus, eh bien, ils perdraient tout. Et cela lorsque Malik ibn Auf a réuni les chefs de chaque tribu en conseil, et ils ont fait amener ce vieil homme Durayd, bien qu'il était aveugle, mais qui était connu pour être une personne sage et expérimentée dans la guerre. Donc, son avis et sa position étaient demandés. Et lorsque arrivé à leur lieu de rassemblement, il a demandé dans quel lieu il se trouvait. Et ils l'ont informé de cela. Puis il leur a demandé, pourquoi donc entend-il des sons de chameaux, de moutons, mais également de pleurs d'enfants et les voix de femmes. Et ils l'ont informé que leur chef Malik ibn Auf a ordonné que les femmes et les enfants ainsi que les biens de chaque combattant soient amenés avec lui sur le champ de bataille. Et c'est là qu'il a blâmé cet avis, cette position prise par Malik ibn Auf, en cherchant à les dissuader de cela. Mais bien évidemment, il a été traité de vieillard qui n'a plus toute sa raison
et que ce qui a été commandé sera fait et qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Et il s'est désavoué de ce choix qu'a fait cet homme, Malik ibn Auf, mais également du suivi de son peuple. Sur cela, ils sont sortis sous le commandement de Malik ibn Auf, chef de l'armée. Et ils sont allés en direction de cette vallée de Hunayn, qui se trouve non loin de la Mecque. Et en privant de ce rassemblement et de leur déplacement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout de même envoyé une personne afin de lui apporter des informations concernant ce peuple. Il a envoyé le noble compagnon Abdullah al-Aslami, radiyallahu anhu, qui est allé prendre des informations. Et il a trouvé les Hawazin, cette armée composée de cette tribu ainsi que d'autres, mais également accompagnée de femmes, enfants et de bétail. Et il a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qu'il a vu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, souriant, a dit « Cela sera le butin des musulmans demain, Inch'Allah ». Et ils ont pris le chemin pour Hunayn. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, accompagné de ses 10 000 compagnons qui sont sortis avec lui de Médine pour aller conquérir la Mecque, mais également s'est ajouté à eux 2000 soldats fraîchement convertis à l'islam. Parmi eux également Safwan ibn Umayya, qui lui ne s'était pas encore converti, car venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam après s'être enfui. Donc il était revenu et il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'islam lui a été présenté, de lui accorder un délai de réflexion de 2 mois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a accordé 4 mois. Et il a participé à cette bataille de Hunayn en tant qu'associateur. Mais il va se convertir par la suite. Radiyallahu anhu. Lui qui était un des chefs des Qurayshites, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait demandé de lui prêter des armes ainsi que des équipements pour cette bataille de Hunayn. Chose qu'il a acceptée directement. Radiyallahu anhu. Il a été mentionné que près de 100 armures ont été prêtées par Safwan ibn Umayya radiyallahu anhu au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour équiper son armée, mais également des armes. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam sort de la Mecque avec cette armée composée de 12 000 hommes. Et il place en tant que commandant à la Mecque, à sa place, le noble compagnon Attab ibn Usayd radiyallahu anhu, qui n'avait que la vingtaine d'années radiyallahu anhu. Ce noble compagnon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'a désigné en tant que gouverneur à sa place à la Mecque. Et il a gardé cette place jusqu'à son décès. C'est-à-dire qu'il est resté gouverneur de la Mecque jusqu'à ce qu'il décède radiyallahu anhu, et cela en l'an 13 de l'Hégire. Il est décédé le même jour qu'est décédé le noble compagnon Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, qui lorsqu'il a pris le khalifa ne l'a pas destitué, mais lui a laissé la place que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait désignée. Radiyallahu anhum ajma'in. Donc ils sont sortis, cette armée composée de 12 000 hommes. Et sur le chemin, un homme parmi eux s'est exclamé, étant surpris de leur grand nombre. Eh bien, il a dit qu'aujourd'hui, on ne peut pas être vaincu, dû à notre grand nombre, pensant que la victoire était liée à l'effectif, au nombre de combattants. Alors qu'Allah Azza wa Jal a montré aux croyants que le nombre n'était pas un critère déterminant, mais plutôt leur croyance, leur crainte pieuse en Allah Azza wa Jal fait qu'Allah est avec eux, qu'ils soient en petit nombre ou au grand nombre, comme il l'était lors de la bataille de Badr, en nombre inférieur à ceux de l'ennemi. De même que lors de la bataille de Uhud, mais également lors de la tranchée, et aussi lors de la bataille de Mouta, lorsqu'ils se sont retrouvés, les musulmans, à 3000 contre environ 200 000 hommes. Eh bien, Allah leur a montré
que le grand effectif, le grand nombre de combattants que compose l'armée des mécréants n'est pas un signe déterminant que les musulmans vont être déracinés et battus. Donc, en voyant cette grande armée, il a été trompé par leur nombre et il a dit cette parole. Et ils ont goûté aux conséquences d'une telle parole. Comme on va le voir, ça a été tout l'inverse. Puis un autre incident va se passer durant ce chemin vers cette vallée de Hunayn. Alors qu'ils sont passés par un arbre que les associateurs vénéraient et adoraient en dehors d'Allah, adoraient dans le sens qu'ils recherchaient la bénédiction dans cet arbre. Ils se recueillaient auprès de cet arbre, ils y accrochaient leurs armes afin d'en rechercher une bénédiction avant d'aller combattre. Cet arbre qui était appelé Dhatu Anwat, yani celle sur laquelle on accroche. Eh bien, les musulmans fraîchement convertis, ceux dont le tawhid n'était pas encore bien ancré et bien connu dans leur poitrine, mais que également le shirk, ainsi que ses différentes facettes et images, n'étaient point connus également par eux, car ils venaient tout juste de se convertir. Ils étaient fraîchement convertis lors de la conquête de la Mecque, qui a eu lieu un mois avant, au mois de Ramadan. Et là, nous sommes au mois de Shawwal. Eh bien, passant près d'un arbre du même type, appelé un arbre de lotus, eh bien, certains d'entre eux ont dit « Ô messager d'Allah, assigne-nous un arbre comme eux ont un arbre. Assigne-nous un arbre, désigne-nous un arbre, choisis pour nous un arbre auprès duquel nous allons nous recueillir, mais également y accrocher nos épées, afin d'en rechercher la baraka, la bénédiction. » Comme si cet arbre était dans la capacité de donner de la force à leurs épées, et que lorsqu'ils vont prendre ces épées, qu'ils vont frapper avec, eh bien ça va tuer directement, tuer 10 personnes en même temps, etc. Tout ceci est faux et vain. Donc ils ont demandé au prophète de leur désigner un arbre, tout comme eux ont un arbre, sur lequel ils pourront accrocher leurs épées et se recueillir auprès de cet arbre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été choqué d'une telle parole. Comment des personnes qui attestent de l'unicité d'Allah azza wa jal, en disant la ilaha illallah, et de la prophétie de Mohammed qui a été envoyé pour appeler à l'adoration d'Allah seul et à interdire l'adoration d'autres qu'Allah, comment ces personnes peuvent-ils demander à vouer une adoration à un autre qu'Allah? Tout de suite, qu'est-ce qu'il a dit? At-takbir, Allahu Akbar. Dans une autre version, Subhanallah. Et tout de suite, il leur a rappelé que cette parole qu'ils ont dit est similaire à la parole qu'a prononcée les Banu Israël à leur prophète Moussa alayhi salam. Lorsqu'ils ont traversé la mer et que Allah a noyé Pharaon ainsi que sa troupe, son armée, et qu'il a sauvé Moussa ainsi que son peuple des griffes de Pharaon. Eh bien, ils sont passés par un peuple qui adorait une statue. Et le peuple de Moussa, Banu Israël, certains d'entre eux ont dit à Moussa, « Oh Moussa, désigne-nous une divinité comme eux ont une divinité. » A'udhu billah. Ceux-là, ils avaient été touchés par l'adoration que les Égyptiens avaient à cette époque, qui adoraient des statues. Et certains d'entre eux, leur cœur ne condamnait pas cela, ne voyaient pas cela comme étant une injustice immense au droit d'Allah Azza wa Jal. Donc ils ont demandé cela à Moussa. Et Moussa les a tout de suite blâmés. Moussa les a tout de suite blâmés, alayhi salatu wassalam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé à son peuple, à ceux qui ont demandé cela, que cela ne convient pas, que cela est du shirk, et que leur parole est similaire à celle qu'a prononcée le peuple de Moussa. Puis il les a informés
que la communauté, sa communauté, la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, va suivre les traces, les pas des communautés précédentes. Pas à pas, ce qui a été fait dans les communautés précédentes, comme adoration d'autres qu'Allah, ou encore comme acte répréhensible, blâmable, comme les turpitudes ainsi que autres, eh bien que cela également va avoir lieu dans cette communauté. Ya Rabbana ihfazna. On demande à Allah qu'il nous préserve de cela. Mais ce qu'il y a eu, par exemple, comme adoration des tombes des pieux dans les communautés précédentes, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que parmi les juifs et les chrétiens, lorsqu'un prophète mourait ou un homme pieux mourait, eh bien, il prenait sa tombe comme lieu d'adoration. A'udhu billah. Eh bien, cela a eu lieu dans notre communauté. Combien de gens s'adonnent à des adorations au pied des tombes, soit en vouant ces adorations à Allah, tout de même cela est interdit, lorsque on a pour conviction que cela, le fait d'adorer Allah auprès de la tombe d'un pieux, que cela a un bénéfice, cela est interdit. Ou alors ils adorent cette personne enterrée directement. Qu'Allah nous préserve de cela, en l'invoquant ou en recherchant son secours ou en sacrifiant pour lui, ou d'autres que cela. De même que l'homosexualité qui est apparue dans la communauté du prophète Lot, alayhi salam, bien qu'ils ont été exterminés par Jibril, alayhi salam, eh bien cela a persisté au fil du temps jusqu'à se trouver dans la communauté. Qu'Allah ne fasse pas augmenter ce mal. Ainsi que d'autres mots. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé de cela afin de nous mettre en garde, afin qu'on n'emprunte pas le chemin des communautés précédentes qui ont encouru la colère d'Allah ou le châtiment d'Allah, et qu'on n'imite pas les communautés précédentes. Il nous a mis fortement en garde contre l'imitation des peuples précédents. Et après cet incident, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué son chemin jusqu'à arriver dans cette vallée de Hunayn durant la nuit. Et il a campé non loin de celle-ci. Cette vallée dans laquelle le calme retentissait. C'était calme. Il n'y avait point de bruit. Aucun signe de l'ennemi. Mais l'ennemi n'était pas loin. Oui, l'ennemi n'était pas loin. Plutôt, ils avaient précédé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont arrivés dans cette vallée avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son armée. Ils ont pris position dans cette vallée en se cachant, que ce soit derrière des collines ou des rochers ou autre que cela, prêts à tendre un piège et une embuscade au prophète sallallahu alayhi wa sallam et son armée dès le premier moment où ils vont engager leurs pas dans cette vallée. Au petit matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prépare son armée, les met en rang et distribue les différents étendards. Lui qui est monté sur sa mule de couleur blanche, appelée Doul-Doul, entouré par ses compagnons, eh bien, il s'engage dans la vallée. Ils entrent et arrivés quasiment au milieu de cette vallée, c'est là que soudain, l'ennemi leur tombe dessus. Une pluie de flèches leur est lancée. Des rochers, des lances, des troupes s'engagent et chargent sur eux. Donc, énorme effet de surprise. S'ajoute à cela, bien évidemment, un immense effet de panique. Où ça? Dans la troupe des musulmans. Les gens ne savent pas quoi faire. Ils sont assaillés de partout, de lances, de flèches, de pierres,
une troupe qui les charge à coups d'épée. Et là, c'est la débandade. Une grande partie de l'armée prend les jambes à leur cou et font demi-tour, prenant la fuite. Laissant le prophète sallallahu alayhi wa sallam au milieu de cette vallée, accompagné d'une poignée de ses fidèles compagnons. À leur tête, Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, qui est resté ferme, mais également Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, mais également Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, ainsi que son oncle Al-Abbas, qui est également l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui était tout près du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il tenait la bride de la mule que montait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais également certains de ses enfants qui sont restés près de leur père Al-Abbas, comme Al-Fadl ibn Al-Abbas. Mais également il y avait Abu Sufyan, qui est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on a mentionné, qui s'était converti il n'y a pas très longtemps également, juste avant la conquête de la Mecque. Également il était présent, il est resté ferme, lui également tenant une des rênes de la mule du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans une autre version, il tenait l'arrière-selle de la mule du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais également d'autres compagnons qui sont restés près du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'ont pas pris la fuite et qui combattaient et défendaient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, monté sur sa mule, ne cessait d'avancer. Et il combattait, et il frappait, et il avançait. Alors que son oncle Al-Abbas, mais également son cousin Abu Sufyan, tentait de le retenir, de l'empêcher d'avancer. Car c'était très dangereux pour lui, sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tant que grand combattant et courageux, ne voulait qu'avancer et attaquer l'ennemi. Mais il était retenu par ces deux hommes parmi ses proches, radiyallahu anhuma wa jazahum Allahu khayran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dont il était dit que lorsque les combats faisaient rage, eh bien tous se retranchaient derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela a eu lieu également durant cette bataille, alors que la grande majorité de l'armée musulmane avait pris la fuite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a mentionné, qui est sur sa mule et qui frappe, et qui avance en disant « Ana nabiyyu la kadhib, ana ibn Abdil Muttalib » et il avance. « Je suis le prophète, point un menteur. Je suis le fils de Abdul Muttalib, qui est son grand-père. » Voyant les musulmans s'enfuir, prendre la fuite, tout paniquer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande et ordonne à son oncle Al-Abbas, qui était connu pour avoir une voix portante, d'appeler les musulmans. « Oh Al-Abbas, appelle mes compagnons, ceux qui ont prêté allégeance sous l'arbre, ceux qui ont prêté allégeance à Al-Hudaybiyah. Appelle mes compagnons parmi les Ansar, afin qu'ils reviennent et qu'ils combattent et qu'ils ne prennent pas la fuite. » Et là, Al-Abbas qui s'exécute. Avec sa voix portante, il se met à appeler les musulmans. « Ya ma'shara ashabil shajara, ya ma'shara ashabil samura, ya ma'shara al-ansar. » Ashabu samura et ashabu shajara faisant référence à ceux qui ont prêté allégeance sous l'arbre d'Al-Hudaybiyah 2 ans plus tôt, à combattre jusqu'à la mort et de ne pas prendre la fuite. Donc Al-Abbas ayant lancé cet appel, qui a retenti dans la vallée, mais également dans les oreilles et les poitrines des musulmans, qui ont de suite répondu à l'appel. La Baïka, me voici. Et tentant pour certains de faire demi-tour à leurs chameaux qui, affolés, se précipitaient de quitter cette vallée, et n'arrivant pas à lui faire demi-tour, eh bien, il prenait son armure, ainsi que son épée, et descendait du chameau, il le laissait partir, et il y allait à pied. Et de là, un grand groupe s'est retrouvé à faire front aux côtés du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et après qu'une défaite était quasiment essuyée, eh bien, Allah a renversé la tendance. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a invoqué Allah, azza wa jal, afin qu'il fasse descendre son secours,
et qu'il les assiste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ramassé une poignée de terre qu'il a lancée en direction de l'ennemi et qui ont été tous touchés par cela. Les musulmans ont commencé à frapper fort les ennemis, tuant ceux qui étaient sur leur passage et avançant jusqu'à ce que l'ennemi a pris la fuite, abandonnant leurs armes, leurs familles et leur bétail sur ce champ de bataille. Et tout ceci a été récupéré par les musulmans, que ce soit le bétail, les femmes, les enfants, ainsi que leurs armes. Un butin colossal. Il est mentionné par certains historiens qu'il y avait des milliers de prisonniers, mais également des dizaines de milliers de chameaux et des milliers de moutons, ainsi que d'autres biens. Concernant les associateurs qui ont pris la fuite, parmi les Hawazin ainsi que autres que eux, eh bien, comme on a mentionné, avec cette défaite écrasante, laissant leurs biens et leurs familles, eh bien, ils ont pris la fuite. Un groupe est allé vers ce lieu appelé Aoutas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détaché un groupement sous le commandement du noble compagnon Abu Amir al-Ansari, qui est allé, qui les a combattus, il les en a tués, avant lui-même d'être blessé et de mourir de cette blessure. Radiyallahu anhu. Quant au chef de Hawazin, à savoir Malik ibn Aouf, lui a pris la fuite avec le gros de l'armée, le plus grand effectif, ou ça vers la ville de Taïf. Et ils se sont reclus là-bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une troupe dirigée par le noble compagnon Khalidou ibn al-Walid, radiyallahu anhu, afin d'aller à leur poursuite et de les assiéger. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même est allé sur les pas de Khalid afin de les rejoindre. Donc il les a assiégés. Il a été mentionné pendant près d'une vingtaine de nuits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a assiégés. Certains mentionnent que cela n'a duré qu'une dizaine de nuits. Mais dans le Sahih de Muslim, on a la mention que cela a duré près de 40 nuits. Dans tous les cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su que son armée de musulmans les ont assiégés. Eux qui se sont reclus dans cette forteresse de Taïf, laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pu y pénétrer. Mais plutôt, les associateurs se sont mis à leur envoyer des flèches du haut de leur forteresse, tuant par cela certains musulmans et en blessant d'autres. Bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé de gros moyens, en utilisant des engins afin de détruire certains murs de leur forteresse pour faciliter l'entrée des musulmans, cela n'a pas abouti. De même qu'ils se sont mis à détruire certaines cultures qui étaient autour de leur forteresse afin de les forcer à descendre et abdiquer. Mais cela ne les a pas non plus poussés à abdiquer. Puis un appel a été lancé que quiconque se livrerait, se rendrait, eh bien, il sera libéré. Par cela, une vingtaine d'hommes se sont rendus. Et comme promis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a libérés et a demandé aux compagnons de prendre soin d'eux. Et ils se sont convertis par la suite. Mais les jours et les nuits passent et toujours pas de résultats positifs. Plutôt même des pertes, des blessés et des morts. C'est sur cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir consulté certains compagnons, eh bien, ils ont décidé qu'il fallait mieux s'en aller et les laisser de la telle. Bien que certains musulmans voulaient continuer cela, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit de continuer donc, et ils ont vu que cela n'aboutissait à rien. Et sur cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de lever le camp. Et certains compagnons ont demandé au prophète sallam d'invoquer contre les gens de Taïf, ceux qui étaient reclus dans cette forteresse, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a plutôt invoqué Allah en leur faveur, en disant « Allahumma hdi thaqifan wa'ti bihim » « Oh Allah, guide les gens de Thaqif, cette tribu, et fais-les venir à moi. » Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait demi-tour avec ses compagnons pour se rendre en ce lieu appelé Al-Ji'rana. Et il attendait avant de partager le butin qui avait été saisi lors de la bataille contre Al-Hawazin à Hunayn.
Il attendait, espérant voir les gens de Hawazin qui avaient pris la fuite revenir musulmans, afin qu'ils leur rendent cela. Et c'est seulement après leur venue qu'il va partager ce butin. Il va le partager entre ses compagnons, en donnant prioritairement aux chefs et notables parmi les gens de Quraïsh, parmi les nouveaux convertis, en leur donnant de grosses valeurs. Par exemple, 100 chameaux à un tel, à l'autre 50, etc. Dans le Sahih de Muslim, il y a la mention que Safwan ibn Umayya a reçu 300 chameaux. Un autre récit mentionne qu'Abu Sufyan a reçu 100 chameaux et une quarantaine d'onces d'argent. Et Abu Sufyan a commencé à lui demander et pour la tribu de un tel. Le prophète lui a donné la même chose. Et il a dit encore la tribu de un tel. Le prophète lui a donné encore 100. Jusqu'au point où Abu Sufyan s'est exclamé en disant « Ya Rasulallah, tu es certes le plus généreux, que ce soit en temps de guerre comme en temps de paix. » Et il lui a dit « Jazakallahu khairan » et il est parti. Puis Hakim ibn Hizam, également qui venait de se convertir. Lui qui avait participé à la bataille de Badr, qui voulait faire demi-tour. Et qui n'a pas pu faire demi-tour, mais n'a pas été tué comme son compagnon Utbah ibn Rabi'a. Au point, il est mentionné qu'à chaque fois qu'il se mettait à jurer après sa conversion, il disait « Par celui qui m'a sauvé le jour de Badr ». Car étaient avec lui des personnes qui souhaitaient faire demi-tour, mais qui sont morts lors de cette bataille. Alors que lui, il a vécu et il s'est converti l'année de la conquête de la Mecque et il est devenu un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est présenté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné 100 chameaux. Puis il a dit, donne-moi encore. Le prophète lui a redonné encore 100 chameaux. Il a fait de même avec d'autres personnalités de Quraïsh. Et alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans sa distribution, et Bilal qui tenait un vêtement où étaient réunis plusieurs onces d'argent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait et donnait et distribuait. C'est là qu'un homme est passé et a dit, ô Mohammed, sois juste. Ou encore dans un autre récit, crains Allah. Ceci n'est pas un partage par lequel on désire la face d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayant entendu cela, s'est exclamé, malheur à toi. Qui sera juste si moi je ne le suis pas? Sur cela, Omar ibn Khattab lui a dit, Ya Rasulallah, laisse-moi que je lui tranche le cou à cet hypocrite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, non, laisse-le. Sinon les gens vont dire que Mohammed tue ses compagnons. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cet homme ainsi que ses compagnons, ses comparses, ils lisent le Coran, mais ils ne traversent pas leur gorge, c'est-à-dire qu'ils ne descendent pas à leur poitrine. Dans une autre narration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sortira des entrailles de cet homme un peuple qui lise le Coran, mais ne dépasse pas leur gosier. Ou que vous les rencontriez, tuez-les. Car il y a dans le fait de les tuer une récompense pour celui qui les tue. Et cet homme qui était surnommé Dhul Khuwaysira, At-Tamimi, le Khariji. Par la suite de cela, ce partage que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné prioritairement à ceux qu'on a mentionnés et à d'autres parmi des chefs de Quraïsh et de tribus afin de gagner leur cœur et n'avait rien donné aux Ansar. Ayant pris connaissance que certains d'entre les jeunes Ansar avaient été touchés, eux qui espéraient obtenir quelque chose. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a réunis et il leur a fait un discours s'adressant directement à eux. Après avoir loué Allah Azza wa Jalla et fait ses éloges, donc il a rappelé à ses Ansar les bienfaits que Allah leur avait accordés, qu'il les a trouvés égarés et qu'il les a guidés, qu'il les a trouvés pauvres, qu'il les a enrichis par sa présence auprès d'eux. Ils étaient divisés et Allah les a réunis par sa cause. Puis il leur a dit, n'aimeriez-vous pas que les gens s'en vont avec le bétail, les moutons, les chameaux, l'argent, et vous, que vous retourniez avec le messager d'Allah dans votre pays? Et il a dit cette parole immense, prouvant son amour pour les Ansar et son affiliation à eux. Il a dit, si ce n'était la hijra que j'ai fait, eh bien j'aurais été un homme parmi les Ansar. Si les hommes empruntaient une vallée, eh bien moi j'aurais emprunté la vallée des Ansar. Sallallahu alayhi wa sallam.
Puis il leur a dit, vous allez rencontrer des épreuves. Eh bien, patientez jusqu'à ce que vous me rencontriez à mon bassin, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Puis il a terminé, sallallahu alayhi wa sallam, en invoquant leur faveur, en disant Allahumma arham al-ansar, ou Allah fi miséricorde aux ansar, wa abna al-ansar, et aux enfants des ansar, wa abna il-ansar, et aux enfants des ansar. Sur cela, ils se sont mis à pleurer et ils ont dit qu'ils acceptent ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait et leur a dit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a laissés et ils sont retournés à leurs occupations. Bien qu'avant cela, la tribu de Hawazin était venue en tant que musulmans, comme l'espérait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne partage le butin qui avait été saisi. Ils lui ont donc demandé de bien vouloir leur rendre cela. Et que dans ces prisonniers, il n'y a que ses frères et sœurs, ses oncles et tantes, fils de ses oncles et de ses tantes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé de choisir entre les prisonniers et les biens. Et ils ont choisi leurs prisonniers, ceux de leur famille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé les musulmans, en les informant que les Hawazin sont venus repentants et musulmans. Et s'il pouvait faire un geste en leur rendant ce qui leur a été pris, et que lui-même et la famille de Abdul Muttalib leur rendaient ce qui leur avait été pris. Et les compagnons ont accepté la proposition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont donc rendu les prisonniers, qui étaient au nombre de 6000 prisonniers. Parmi les prisonniers, il y avait Shayma, qui était la sœur de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait été élevé chez Halimatu as-Sa'diyya, elle qui faisait partie de cette tribu. Elle est allée voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'a informé de qui elle était. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé si elle avait une preuve de cela. Et elle lui a dit, oui, une morsure que tu m'as faite. Et elle lui a montré cette morsure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a libérée gracieusement et lui a même donné des cadeaux et lui a demandé de choisir entre le fait de rester ou de partir. Et elle est repartie avec son peuple. Radiallahu anha. Et il a demandé à cette délégation de Hawazin qui sont venus pour récupérer leurs biens et leurs prisonniers, où était le chef Malik ibn Auf. Et ils ont dit qu'il est toujours dans la forteresse de Taïf. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé d'informer Malik ibn Auf que s'il venait musulman, que je lui rendrais ses biens, sa famille, et que je lui ajouterais 100 chameaux, et qu'il serait libre. Et ces dons, ces cadeaux, ces biens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur donnait pour gagner leur cœur à l'islam. Ayant entendu cela, il s'est converti et est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a tenu ses promesses sallallahu alayhi wa sallam. Sur cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné la gouvernance de son peuple, parmi ceux qui se sont convertis. Et à la suite de tout cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entrepris de faire une umrah depuis ce lieu de Ji'rana. Et il est rentré dans la Mecque et il a fait les rites de la umrah. Et il est retourné vers la ville de Médine. Et il a laissé le noble compagnon Attab ibn Usayd radiallahu anhu en tant que gouverneur, mais également lui qui va diriger le pèlerinage cette année-là, l'année 8 de l'Hégire, qui a été lui, du haut de ses 20 ans, le premier gouverneur à diriger le pèlerinage des musulmans. Radiallahu anhu. Et tout ceci depuis la sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Médine pour la conquête de la Mecque jusqu'à son retour à Médine a duré près de 2 mois et demi. Et le noble compagnon appelé Urwatu ibn Mas'ud al-Thaqafi radiallahu anhu, qui habitait à Taïf, était sorti et est allé à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant qu'il arrive à Médine. Et il s'est converti. Et il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui donner l'autorisation de retourner à Taïf et d'appeler son peuple à l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu l'en dissuader. Il lui a dit qu'ils vont te tuer. Et il a répondu que je suis bien aimé auprès d'eux. Ils m'aiment plus que leur famille. Et donc il est parti.
Et il a tenté de les appeler à l'islam. Et ils ont refusé cela et ils l'ont tué. Radiyallahu anhu. Il est mentionné dans un des récits qu'il est monté au-dessus d'une de ses maisons et qui s'est mis à appeler et à faire l'adhan. Et une flèche lui a été lancée et il a été tué. Radiyallahu anhu. Et son meurtre sera la cause de la conversion des habitants de cette cité de Taïf, comme nous le verrons plus tard, Inch'Allah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.